De faire monter vers ton trône toute la gloire. Ce n'est pas le mérite qui me fait me tenir derrière cette chair, mais c'est ta grâce. Il y a mieux, Seigneur. Il y a plus pieux. Il y en a de plus humble. Il y en a de plus éloquent. Mais il t'a plu, Seigneur, de prendre ce faible que je suis et de me positionner derrière cette chair. Il y a des moments qui sont essentiels. Des moments où la conscience nous interdit l'amnésie. Des moments où la conscience nous interdit l'oubli. Il dit le jour où tu habiteras, le jour où tu seras dans certains endroits, ne dis pas en ton cœur ma force et ma puissance m'ont donné d'être là. Mais souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a donné la force et la puissance de faire ces choses. Que ma bouche ne se taise pas. Tu m'as donné cette plateforme, Seigneur, non pas pour me faire voir, mais pour reconnaître que je suis ce que je suis par ta grâce. Que je disparaisse et que tu sois. Seigneur, je prie même qu'ils ne se souviennent pas de mon nom d'ici la fin de la conférence, mais qu'ils retiennent ton nom, qu'ils s'en souviennent, qu'ils gardent l'impact de ta présence. C'est tout mon souhait, Jésus. Tu m'as donné l'opportunité de te rendre grand, alors que ma bouche ne se taise pas et que le peuple de Dieu dans ce lieu m'aide à élever celui qui fait des hommes. Aidez-moi à donner gloire à Jésus par nos acclamations. Nos acclamations, nos acclamations. Merci Jésus. Juste te rendre gloire ce soir. Je te sais par amour. Je prêche par amour. J'enseigne par amour. Que ce soit pour moi l'occasion, Seigneur, de payer cette dette envers toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un ici est reconnaissant de ce que Jésus fait, qu'il me donne un amen puissant. Ce soir, ce n'est pas une opportunité pour moi d'enseigner. C'est plus qu'une opportunité, c'est une porte ouverte. En Apocalypse, il dit ceci: je mets devant toi une porte ouverte. Et quand Dieu met devant toi une porte ouverte, cela veut dire qu'il peut te faire passer à un autre niveau. Mais cette porte ouverte, il y a une personne qui me l'a ouverte. Je ne peux pas me tenir cette chair, derrière cette chair et oublier celui qui a été bon pour moi, le pasteur Marcelo Tounassi. Et je voudrais qu'on l'honore, parce que si je suis ici, c'est parce qu'il a permis. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas l'église de la compassion, et que c'est une autre église. Si c'était l'église de la compassion, tu aurais mieux célébré le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Marcelo, un père à moi que j'aime énormément et que j'honore profondément de tout mon cœur. Vous savez, dans la vie, les gens qui vous donnent une opportunité quand vous n'êtes rien ont beaucoup plus de valeur que ceux qui vous ouvrent des portes quand vous devenez quelque chose. Alors pour moi, c'est vraiment une très grande marque d'affection pour moi, une très grande marque de considération pour moi. Et je veux bénir la vie du Seigneur pour le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Et avant d'entrer dans le message, je voudrais aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon pasteur à moi, de mon père spirituel, celui qui a rendu facile et aisé ma connexion avec le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, je l'avais croisé un jour en Côte d'Ivoire et j'étais orateur avec lui au même programme. Et puis je voulais m'approcher de lui, mais je ne savais pas comment faire parce que ce n'est vraiment pas mon camarade de classe. Voilà, lui et moi, on n'est vraiment pas dans la même cour. Et je réfléchissais à la méthode de pouvoir capter son attention. Et j'avais dans mon téléphone une photo de moi avec mon pasteur, mon père spirituel, avec qui j'ai eu une très grande conférence. Alors quand je suis allé, qu'on a eu l'occasion de s'asseoir, j'ai dit à celui qui l'avait invité, je veux parler au pasteur. Et quand on s'est assis, j'ai simplement pris mon téléphone. Avant même de dire bonjour, bonsoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai déposé ma photo avec mon père spirituel. Alors quand il a vu la photo, j'ai senti que la conversation pouvait commencer. Et c'est là que la connexion est arrivée. Et on a échangé, c'était un samedi à 14h, le lendemain à 9h, il était dans mon église.
Et il a tenu le micro. Et après son passage, l'église a connu un boom incroyable. Un boom incroyable. Alors, qu'il me soit permis vraiment d'honorer mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, que je veux qu'on célèbre. Bénissons Dieu pour ce grand homme de Dieu. Les choses merveilleuses qui sont arrivées dans ma vie sont arrivées par ma connexion avec cette couverture. Il est devenu comme un crédit pour moi. Les gens n'ont pas besoin de savoir qui je suis, d'où je viens. Ils ont juste besoin de savoir qui m'accrédite, qui témoigne pour moi. Touche un voisin, demande-lui voisin, qui témoigne pour toi, qui te connaît, demande-lui ça. Demande-lui qui te connaît. Alors, le vendredi, j'aurai l'occasion de toucher ce thème. On m'a dit qu'ici, vous êtes chaud. Écoutez, le niveau de la révélation qui va être manifesté ici ne dépend pas de mes notes, ça dépend de vous. Jésus répond à la faim et à la soif. S'il n'y a pas de faim, il n'y a pas de révélation. Si tu es assis pour me regarder comme une personne calme, timide, c'est dans cette dimension que l'onction va flot. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a soif de Dieu, soif de la présence de Dieu, qui aime la parole de Dieu? Alors, j'ai la grâce de développer un thème tellement intéressant. Vous connaîtrez la vérité. Et je vais développer ce thème aujourd'hui, je pense après-demain, et j'aurai la grâce d'avoir une intervention encore le dimanche. Mais aujourd'hui, je voudrais prendre la peine de jeter les fondements du message. Nous allons lire ensemble le texte de base, Jean 8, 32, d'où est sorti, vous connaîtrez la vérité. Alors, je pense qu'ici, on se lève pour lire le texte, donc il faut honorer. Vous connaîtrez la vérité. On lit ensemble, c'est ça? Alors, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et la vérité vous affranchira. Merci, tu peux t'asseoir. Et je vais continuer la lecture du même texte dans la version Semeur. Et la version Semeur dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Est-ce que quelqu'un est prêt pour notre parcours, notre cheminement dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, on va marcher dans la parole. Alors, Jean 8, 32, essayons de disséquer ce verset merveilleux, ce verset magnifique. Essayons de le disséquer. Il y a 3 vérités fondamentales qui sautent à vue d'œil. La première chose, lorsque Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », on voit derrière cette affirmation une forme d'incitation. Donc, vous connaîtrez la vérité, c'est d'abord une invitation à la recherche de la vérité. Une invitation à la recherche de la vérité. Un homme ne peut pas savoir au-delà de sa soif de connaître la vérité. Plus une personne a soif de connaître la vérité, plus la vérité vient jusqu'à elle. À une certaine époque, l'humanité a connu de grands revivalistes. Mais derrière chaque revivaliste, il y a une découverte de vérité, une découverte de quelque chose. L'un des grands hommes de Dieu que l'humanité a connu, l'homme de Dieu Allen, à un moment donné, il sentait que Dieu pouvait faire plus. Il sentait que le monde pouvait vivre plus. Il sentait que ce qu'on servait à l'église, c'était bon, mais ce n'était pas suffisant. Il y a quelque chose qui devait venir un peu plus. Et il a commencé à se dire en lui-même, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne voyait pas les guérisons, il ne voyait pas les délivrances, les malades étaient là. Pour vous parler d'un tel homme, c'est celui dont quand Dieu descendait sur lui qu'il priait pour les malades, la main même de la personne coupée pouvait sortir de son corps. Lorsque le ministère de puissance se déployait au travers de lui, et que les mains poussaient, le peuple de Dieu, les femmes qui étaient dans l'assemblée perdaient connaissance. Parce que les miracles que Dieu faisait au travers de lui étaient étranges. Je vois un pied qui pousse, je vois une main qui pousse, je vois des choses étranges. Mais ça n'a pas commencé comme ça, ça a commencé par une soif. Il croyait que Dieu pouvait faire quelque chose. Et à un moment donné, il a dit à sa femme, il faut que j'aille chercher le Seigneur. Il a écrit toutes ces choses dans son livre, Le prix à payer pour un ministère de puissance. Et il va s'enfermer dans une chambre. Et pendant qu'il s'enferme, il ressort parce qu'il a faim. L'odeur de la nourriture le fait ressortir par moment, il ressort par moment. Et à un moment donné, il est resté dans cette chambre quelque temps et Jésus est venu à lui. Et Jésus lui a dit, ce que tu crois, ce que tu ressens dans ton cœur est possible. Mais voici 13 vérités. Si tu es capable de manifester ces 13 vérités, tu verras ton ministère passer à un autre niveau. L'homme a écrit les 13 points. Lorsqu'il est sorti, son ministère est devenu une merveille. Mais tout a commencé parce qu'il y a eu soif dans son cœur. J'ai envie de poser une question à un frère, un jeune dans ce lieu. Es-tu venu ici parce qu'il y a une soif dans ton cœur ou tu es juste venu parce que tu devais venir? Si tu es venu sans soif, tu sortiras tel que tu es. Parce que la vérité est d'abord une réponse à une soif.
Je suis en train de parler. Je dis la vérité est d'abord une réponse à une soif. Il est probable que dans la même classe, un soit dernier, un soit premier. La différence entre le premier et le dernier est venu accompagner les autres. Le premier est venu avec le désir de savoir quelque chose. Lorsque Jésus disait, vous connaîtrez la vérité, indirectement il disait à quelqu'un, tu dois commencer à te dire, il y a certainement quelque chose que je dois savoir. Vous savez, c'est de l'orgueil de penser qu'on sait beaucoup de choses. C'est vraiment de l'orgueil de penser qu'on sait beaucoup de choses. On devient à partir des choses qu'on sait. Osborne a dit, tu deviens à partir de ce que tu sais et non à partir de ce que tu as. Et à un moment donné dans ta vie, tu dois t'asseoir et te demander, qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que je sais réellement? Un grand homme de Dieu a dit, les gens viendront vous écouter à partir de ce que vous avez en vous. Touche le voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, voisin, qu'est-ce que tu sais réellement? Non, je vais t'entendre lui dire. S'il n'est pas très intéressant, dis-le au voisin de derrière. Dis, voisin, qu'est-ce que tu sais réellement? J'entends, je ne sais rien. Alors la première chose, c'est que connaître la vérité est une insistance. Ou du moins dire vous connaîtrez la vérité, c'est une insistance, une invitation à la découverte. Mais c'est aussi un deuxième aspect, c'est que le mensonge a prévalu sur la vérité. En vérité, le mensonge prévaut sur la vérité. La vérité n'est pas une évidence. Ce qui est beaucoup plus évident, c'est le mensonge. Une femme dans le livre de Luc, la Bible dit elle était courbée depuis 18 ans. Pendant 18 ans, elle était courbée. Et je vous assure que pendant ces 18 ans, certains de ses parents lui ont dit certainement avec l'âge le dos se tord. Avec l'âge le dos se tord. Mais quand Jésus est venu, Jésus a vu dans le dos tordu un démon. La Bible dit, il a dit démon sort, le démon est sorti, le dos s'est redressé. Souvent certains diagnostics sont des mensonges du diable. Tu es malade parce que tu es vieux. Tu es ceci parce que tu es cela. Tu es cela parce que tu es ceci. Le monde a été conçu pour que le mensonge soit plus présent que la vérité. L'Afrique est pauvre. Le Congo est un pays difficile. Le Congo est un pays difficile. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Les gens sont pauvres. Je pense que ça, c'est une forme de mensonge qui est dans l'atmosphère. L'une des choses qui m'a marqué quand je suis arrivé dans ce pays, surtout à l'hôtel, c'est le nombre de personnes blanches assises à l'hôtel en train de manger. Les Asiatiques sont assis, les Européens sont assis, les Américains sont assis. J'étais là et puis je prenais le déjeuner. Je me dis, mais qu'est-ce que toutes ces personnes font ici? Elles ont pris le billet d'avion, venir dans un fin fond du monde, s'asseoir ici. Et elles sont là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Pourquoi il y a autant d'Asiatiques ici? Pourquoi il y a autant d'Asiatiques dans l'hôtel? Et pendant que j'étais assis là, à un moment donné, ma voisine qui est là, qui est une Asiatique, donc j'étais vraiment très intrigué. Et j'entends, tu vas bien? Elle parle en chinois français, hein, c'est un chinois français. Au départ, elle disait chinois, mais tu vas bien? Je ne comprenais pas bien. Après, j'entends, l'argent. Frère, je n'ai plus compris le reste. Ce que j'ai compris, c'est l'argent. Mes amis, il y a l'argent au Congo. J'ai dit, il y a l'argent au Congo. Les gens ne peuvent pas quitter leur pays, venir s'asseoir, n'avoir aucun parent à côté, être à des milliers de kilomètres, s'il n'y avait rien dans ce pays. Pendant ce temps, quand je quittais l'aéroport, je voyais des jeunes gens poursuivre la voiture et mendier des miettes. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a quelque chose qu'on t'a caché. Non, tu n'as pas encore compris, J'ai dit, il y a quelque chose que Satan essaie de te cacher. Il y a certainement quelque chose que Satan essaie de te cacher. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez. Ça veut dire, il y a un effort à faire pour arriver à une certaine connaissance des choses vraies. Il y a un effort à faire. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque vous allez connaître la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? C'est là que je veux aller avec toi. La vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre de quoi? Chaque découverte de vérité est un changement de niveau. Quand Satan veut te maintenir là où tu es, il t'empêche de savoir certaines choses. Quand Dieu veut t'enlever de là où tu es, il t'explique certaines choses. Dans l'histoire de l'humanité, les vagues de l'esprit dans l'église ont été précédées par la découverte de certaines vérités. Un bon moment, un homme comme Martin Luther a senti qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il va aller prendre un petit livre enchaîné dans une bibliothèque. Il va commencer à lire, tomber sur Romains. Et dans Romains, il va découvrir que si seulement on peut confesser l'agneau, on a le salut. Cette seule vérité a introduit l'église dans une saison de vagues, un changement de niveau incroyable. On a commencé à connaître à nouveau les vrais conversion. Et à un moment donné, les manifestations du Saint-Esprit, la guérison n'existait plus. Un homme comme Moody a commencé à chercher Dieu. Des hommes comme Moody et tout le reste ont commencé à chercher Dieu pour que Dieu guérisse des personnes. Quand Dieu lui a donné la vérité, il y a eu des guérisons. En règle générale, là où nous limitons, c'est là où la vérité n'est pas encore arrivée. Là où tu es limité, c'est là où la vérité n'est pas encore arrivée. Quand Dieu veut te faire changer de niveau, l'une des choses qu'il fait, il te connecte à une vérité. Maintenant, je veux prophétiser. Si nous sommes venus à cette conférence, c'est pour que quelqu'un entende quelque chose.
Que quelqu'un comprenne quelque chose. Que quelqu'un reçoive une vérité par rapport à quelque chose qui va l'introduire dans l'autre dimension de sa vie. Que ce que Satan t'a caché, Dieu te le révèle. Chaque vérité vient briser tes anciennes limites. Tes anciennes limites seront brisées pendant cette conférence. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit cela, mais je déclare dans le nom de Jésus que tes anciennes limites seront brisées. Tes anciennes limites seront brisées. Tes anciennes limites seront brisées. Lorsque Dieu m'a appelé à le servir, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas parce que je ne manquais pas d'intelligence. J'ai eu la grâce d'aller à l'école, d'être très brillant. Et j'ai dit à Dieu, tu veux que je devienne pasteur, mais ça ne m'intéresse pas parce que ce que je vois ne m'intéresse pas. À l'époque, je voyais des églises de 20 membres avec des tam-tams. 20 membres et des tam-tams. Je lui ai dit, Seigneur, pour le diplôme que tu m'as donné, si c'est pour aller suivre 20 personnes avec tam-tam, il est mieux pour toi que tu me laisses finir mes études et devenir ce que je dois devenir. Parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. Et Dieu m'a dit, je vais te dire une chose. Il m'a dit, ceux qui n'ont pas plus n'ont pas cherché plus. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ceux qui n'ont pas plus n'ont pas cherché plus. Mais pourquoi ils n'ont pas cherché plus? Parce que Satan leur a expliqué que c'est tout ce qu'il pouvait avoir. Quand Satan veut te garder dans une prison, il t'empêche de savoir ce qui est vrai. On commence l'église en seulement quelques années. Des milliers de membres de partout. Et les gens viennent chaque dimanche. Des églises viennent avec des cars pour apprendre comment la croissance de l'église se fait. Mes amis, ça a commencé par quoi? Par la découverte d'une vérité. La révélation d'une vérité. Quelqu'un est en train de devenir un homme libre. Quelqu'un est en train de devenir un homme libre. Un jeune dans cet endroit est en train de devenir un homme libre. Capable de courir dans les dimensions de la destinée que le Seigneur a établie pour lui. Maintenant, est-ce qu'on peut avancer un peu? Quand je dis est-ce qu'on peut avancer, tu dis avance. Est-ce qu'on peut avancer? Si je dis est-ce qu'on peut pousser, tu dis pousse. Est-ce que je peux pousser? Est-ce qu'on peut avancer? Il y a deux vérités majeures sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. La réalité des filtres de la vérité et la réalité de la nuance, des nuances de la vérité. Lisons la Bible dans le livre de Jean. Il dit ceci. Allons dans Jean, s'il vous plaît. Jean 16, il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il dit quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui a vocation de nous conduire dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a vocation de nous conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, celui qui peut te dire c'est mauvais ou bon, c'est le Saint-Esprit. Le jour où l'homme a voulu devenir maître de la vérité, l'homme s'est égaré définitivement. Satan a dit à l'homme, tu seras comme Dieu. Tu sauras maintenant ce qui est mauvais et bien. Tu vas manger au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, derrière le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était une volonté humaine de maîtriser par soi-même la vérité. Or, la vérité n'est pas l'œuvre de l'homme. La vérité est l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit dans la parole, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors, voici là où je t'envoie. La découverte de la vérité n'est pas possible par l'intelligence humaine. Chaque fois que l'homme a voulu appréhender la vérité par son intelligence, il s'est éloigné de la vérité. Quand les gens ont voulu comprendre Jésus avec leur intelligence, ils ont trouvé que ça ne pouvait pas être vrai. Toutes les personnes qui essaient d'aller vers Dieu, saisir une vérité avec leur intelligence, n'y arrivent pas. Quand ils ont voulu comprendre qui était cet homme, on dit, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie, le fils du charpentier, ne sont pas là ses frères? Quand l'intelligence rentre dans l'équation, la finalité c'est la confusion. La Bible dit, il est devenu pour eux une forme de scandale. Il est devenu pour eux une forme de scandale. L'intelligence de l'homme n'a pas vertu à faire sortir la vérité. Celui qui a vertu, pouvoir de dire c'est bon ou mauvais, c'est le Saint-Esprit. Quand l'intelligence essaie de voir, l'intelligence est choquée. Donnez-moi le texte. Une occasion de scandale. Parce que l'intelligence a été scandalisée par certaines profondeurs. Donnez-moi le texte. Je vous ai donné mes textes. Je n'ai pas besoin de les citer. Une fois que je les bon, vous les mettez. Il dit, n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'appréhender la vérité à partir de leur intelligence. Donc l'intelligence de l'homme n'est pas un filtre parfait pour arriver à la vérité. Une deuxième chose,
Si l'intelligence n'est pas un fit parfait pour arriver à la vérité, l'expérience aussi n'est pas un fit parfait pour arriver à la vérité. Certaines personnes apprécient la vérité de par leur expérience. Comme ça a été comme ça sera toujours comme ça. Ce qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu n'est pas de Dieu. Pour que ce soit de Dieu, il faut que ça ressemble à ce qui a toujours été fait. Parce que d'habitude, Dieu commence à gauche et il va à droite. Quand quelqu'un s'appuie sur l'expérience pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux, à un moment donné, il combat Dieu sans le savoir. Quand quelqu'un s'appuie sur son expérience, Jean est né. Et lorsque Jean est né, il fallait donner le nom de Jean, une activité ultra prophétique. Et les parents de Marie, d'Élisabeth vont dire, on l'appellera Zacharie. Elle dit, mais pourquoi vous le faites? Ils disent, mais d'habitude là, on donne toujours le nom du Père au Fils. Les habitudes ont enlevé le Saint-Esprit dans l'église. Les habitudes ont fait que certaines personnes ont appelé le diable ce que Dieu est en train de faire. Parce que ce n'est pas commun, ce n'est pas habituel. Ce n'est pas des choses que les gens voient. Les gens n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais Dieu n'a pas dit que vos expériences seront la base de la vérité. Il dit vous serez conduits par l'esprit. C'est le seul qui va. Et puis la Bible dit conduit. Si on dit conduit, ça veut dire il y a mouvement. Donc la vérité n'est pas statique. La vérité du lundi n'est pas la vérité du mardi, n'est pas la vérité du mercredi, n'est pas la vérité du jeudi. Donc la vérité est progressive. La vérité est progressive. Hier, pour que les gens reçoivent l'Esprit de Dieu, on prenait les deux mains, on dit reçois. Et à un moment donné, on peut arriver à un stade où ce n'est plus les deux mains, mais c'est l'ombre qui est en train de passer et les gens reçoivent quelque chose. Maintenant, toi, l'ombre est en train de passer, tu dis non, c'est un féticheur qui est en train d'opérer. Parce que ton expérience n'est pas habituée à ça. Mais Dieu n'est pas limité dans la mesure de ce que tu as expérimenté hier. Est-ce que quelqu'un veut connaître la vérité à cette conférence? La vérité n'est pas liée à ta sensibilité. La sensibilité est un mauvais filtre par rapport à la vérité. Dieu se lève un matin, les gens de la com, donnez mes versets s'il vous plaît. Je vous ai donné tous les versets, je ne vais pas les citer. Quand je les dis, mettez la référence. Dieu se lève un matin et il dit au prophète Osée le chapitre 1. Il dit, lève-toi et va marier une prostituée. L'homme de Dieu. Frère, l'homme de Dieu. Nous tous ici, on a fait le point. Un bon matin, l'homme de Dieu, Kim, qui m'a invité, se lève. Et puis il vous dit, Dieu lui a dit. Je ne sais pas s'il est marié ou pas, c'est moi qui l'ai marié. Il dit, Dieu lui a dit d'aller marier une prostituée. Frère, on va dire, homme de Dieu, il y a délivrance le mardi après-midi, s'il te plaît. Il faut que tu viennes pour qu'on prie pour toi. Parce que il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a un miracle dans la Bible qui m'a choqué parce que récemment j'ai refait la lecture du livre de Marc. Je voulais comprendre encore la vie de Jésus. La Bible dit Jésus a fait un miracle. Il a pris sa salive, il l'a mis dans la boue. Il a pris sa salive, il a touché la salive avec ses mains. Et puis il l'a mis dans les oreilles. Il a pris une partie de la salive et puis il l'a mis sur la langue de celui qui ne parlait pas, le sourd muet. Frère, si je dis que l'Esprit est sur moi aujourd'hui et qu'il y a un miracle ici, et que le miracle qui va se faire va être précédé par une action surnaturelle du Saint-Esprit, dans la dimension des actions prophétiques très élevées. Alors Dieu veut que je prenne ma salive et que je la mette sur la langue de quelqu'un qui ne parle pas. Mes amis, de vous à moi, quel est le muet qui va accepter cette opération prophétique? Non, de vous à moi. Donc chaque fois qu'un homme essaie d'appréhender la vérité avec sa sensibilité, il est heurté. Les choses de Jésus scandalisaient. Parce que Dieu n'est pas limité aux choses auxquelles tu es sensible. Il se lève un matin et dit à Abraham, il dit prends ton enfant, va le tuer. Si Sarah avait entendu ça, va dire Dieu peut tout dire, mais ça Dieu ne peut jamais dire. Ton seul enfant tu n'as pas eu pendant combien d'années? Dieu te dit d'aller le tuer. Vous voyez, tous ceux qui ont essayé de prendre leur sensibilité pour accepter, c'est parce que tu prends ta sensibilité que tu n'arrives pas à répondre à l'appel. Tu es trop jeune pour répondre à l'appel. Tu es trop jeune pour jeter tes diplômes. C'est une folie. Frère, ne m'écoutez pas beaucoup. Si vous m'écoutez beaucoup, vous allez devenir pasteur. L'une des choses que ma vie engendre des pasteurs. Si vous m'écoutez beaucoup, tu risques de rentrer à la maison ce soir et dire une chose à tes parents. Ils vont te dire ne remets plus tes pieds à l'église. Qui sent qu'il va aller dire quelque chose ce soir? Puis je vous assure, l'une des choses qui fait que tu n'arrives, c'est-à-dire que humainement, ce n'est pas possible.
Aller à l'école jusqu'à ce point, je suis allé à l'école. J'ai fini mon master. Je faisais partie de l'un des meilleurs étudiants depuis mon CP1. Même à la maternelle, j'étais premier. Jusqu'à l'université, j'étais premier. Je faisais partie des meilleurs étudiants. Je finis mon master. Je finis toutes mes études. Le dernier jour, l'Esprit de Dieu me dit, maintenant tu as fini, je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Ce n'est pas des choses humainement qui sont saisissables. Mes parents appelaient quelques pasteurs. Les pasteurs ont dit quoi? Toi si intelligent? Non, Dieu parle, mais pas jusqu'à ce point. Pourquoi t'as laissé finir tes études si tu devais devenir un pasteur? Je lui ai dit, c'est pour juste avoir de la logique pendant que je prêche. Gloire à Dieu, j'ai de la logique pendant que je prêche. Il y a introduction, développement, conclusion. Si c'est pour ça que je suis allé à l'école, gloire au Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, ne prends pas ta sensibilité pour apprécier ce que le Seigneur est en train de te dire. Il est au-delà de ta sensibilité. Il est en train de te donner une instruction. L'instruction de faire mourir Isaac. Mais tu es en train de résister. Parce que pour toi, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. C'est ta chair. C'est ta pensée. Ce n'est pas ta pensée. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. À un moment donné, vous serez un virage. Vous allez entendre quelque chose de Dieu que votre cœur ne va pas supporter. Et c'est là qu'on dit, priez avec moi et dites-moi si ce que j'ai entendu, je l'ai bien entendu. Frère, tu as bien entendu. Dis à ton voisin, tu as bien entendu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux pousser? Qui est béni ce soir? J'ai parlé des filtres de la vérité. Maintenant, je veux parler des nuances de la vérité parce que je veux aller avec vous quelque part. Je vais parler de 4 ou 5 nuances concernant la vérité. Écoutez-moi très bien. La première nuance concernant la vérité, c'est que la vérité est liée à la personne. Dans le livre de Luc, le verset 5, le chapitre 5, 33, il dit: car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il est un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Jean-Baptiste est venu, il ne boit pas. On dit non, il n'est pas dans la vérité. Jésus vient, il mange. On dit non, il mange, il n'est pas dans la vérité. En fait, et Jean-Baptiste qui ne mangeait pas était dans la vérité. Et Jésus qui ne mangeait pas était dans la vérité. La vérité de Jean n'est pas la vérité de Christ. J'ai dit bien, la vérité de Jean n'est pas la vérité de Christ. L'un des grands problèmes dans ce temps, dans cette saison dans laquelle on est, c'est de vouloir apprécier la vie des autres à partir de ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas apprécier l'histoire des autres à partir de ce que Dieu t'a dit. Ta vérité n'est pas la vérité du voisin. C'est pourquoi aussi longtemps que cela dépend de vous, gardez vos opinions pour vous-même. Gardez vos opinions pour vous-même. C'est pourquoi Jésus a dit, qui vous a établi juge sur vos frères? Des gens sont venus lui dire, mais regarde, des gens chassent des démons en ton nom. Il dit, ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. En vérité, Jésus n'a donné aucune réponse. Parce qu'il sait que ce n'est pas prudent de donner son avis sur les choses. Dieu dit des choses aux gens dans le secret dans lesquels on n'a pas entendu. À Jean-Baptiste, il a dit, porte un habit de chameau. Et quelqu'un va venir dire, non, selon l'évangile, il faut être clean, il faut être propre. Pour toi, il faut être propre. Mais pour Jean-Baptiste, il est préférable pour lui de porter des vêtements de chameau. De porter des vêtements de chameau. Quand le pasteur Marcelo s'élève et qu'il frappe le péché, il frappe le péché. Donc quand il s'élève, ils ont l'impression que, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dur, il est radical. Frère, c'est sa vérité à lui. Dieu lui a dit de faire ça. Qu'il fasse ce que Dieu lui a demandé. Toi, ce n'est pas ton affaire. Ce qu'on t'a dit de faire là, fais pour toi à côté. Touche le voisin, dis-lui, fais pour toi à côté. La vérité est rattachée, elle est liée à la personne. Les nuances de la vérité vont personne après personne, personne après personne. Vous serez étonnés. Le jour où on sera au ciel, beaucoup de personnes que vous n'avez pas vues dans le vrai seront dans la présence de Dieu. Il dit, vous serez étonnés, les prostituées et les publicains vont vous précéder dans la présence du Seigneur. Ces choses doivent vous rendre humbles. Donner son avis aux gens, c'est penser c'est-à-dire avoir connu Dieu à un point où on sait ce que Dieu aurait pensé. En fait, ce qui s'est passé en Éden, c'est un désir de l'homme de maîtriser ce qui est vrai et faux par lui-même. Mais ça, c'est le début de l'orgueil. L'humilité, c'est de mettre toujours une marge. Je peux me tromper. Je ne sens pas, mais je peux me tromper. Je ne suis pas d'accord, mais je peux me tromper. Alors observons. Un homme très humble, Gamaliel, lorsque les disciples étaient en train de servir, Gamaliel a dit, laissez-les faire. Laissez-les faire. Il dit, un homme nommé Teudas, qui se prenait pour quelqu'un d'important, il est venu, il n'a pas duré. D'autres sont venus, ils n'ont pas duré. Mais lui, laissez-les faire. S'ils sont de Dieu, ça tiendra. S'ils ne sont pas de Dieu, ça ne tiendra pas. Mon avis ne compte pas. Observons l'action du Seigneur. Laissez-les faire. Laissez-les faire.
Si on n'accepte pas le fait que chaque homme opère dans une vérité différente, à un moment donné, on va combattre dans des onctions que Dieu valide. Vous savez, tout ce qu'on célèbre aujourd'hui ont été combattus à une époque. Tout ce qu'on célèbre aujourd'hui ont été combattus à une époque. Parce que les gens n'ont pas compris que chaque homme opère dans une certaine vérité. La vérité n'est pas seulement liée à la personne. Et même dans la vérité liée à la personne, je parle de la capacité à apprécier même le mal. En fait, là, je parle de la capacité à discerner le mal et même la capacité à discerner le bien. Tu sais, même dans la vérité liée aux personnes, si tu penses qu'une personne est dans le bien parce que ça te plaît, tu peux être dans le faux toi-même. L'apôtre Paul dit que quelques-uns prêchent par esprit de comparaison. Quelques-uns prêchent par esprit de compétition. Donc quelqu'un peut être en train de prêcher, mais il prêche par esprit de compétition. Et toi tu dis, papa, tu me plais. Papa, quand je te vois, tu me motives. Ton papa qui te motive là, Dieu voit qu'il est en train de prêcher par esprit de compétition. Donc il y a des choses, quand vous les voyez, laissez l'esprit vous conduire dans la vérité. Laissez l'esprit vous donner la conviction que, ça c'est moi, ça ce n'est pas moi, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Les choses qui vous plaisent ne sont pas forcément les choses qui plaisent au Seigneur. Quand la nuance de la personne, à côté de la nuance de la personne, il y a la nuance du territoire. La vérité est liée au territoire. L'apôtre Paul va se retrouver en Actes des Apôtres, le chapitre 17 à Athènes. Je m'en vais quelque part avec toi. Il va se retrouver en Actes des Apôtres, le chapitre 17 à Athènes. Lorsqu'il se retrouve en Actes des Apôtres, chapitre 17, si ma mémoire est bonne à Athènes, il dit, Paul, debout au milieu de la repas, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Donnez-moi la suite. Il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu, ce que vous n'avez pas, à un Dieu inconnu. Et ce que vous ne révérez, ce que vous révérez, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alors c'est étrange, Paul à Athènes, sa manière de prêcher change. Il dit à un Dieu inconnu, comme il est écrit, vos grands philosophes. C'est comme si la manière dont l'apôtre Paul prêchait à Athènes n'est pas la manière dont l'apôtre Paul a prêché à Jérusalem et n'est pas la manière dont l'apôtre Paul a prêché à Corinthe. Dans chaque sphère, l'apôtre Paul avait une approche différente. Donc la manière de prêcher à Corinthe, c'est pas comme ça on prêche à Athènes. Chaque territoire a sa vérité. Si tu prêches à Corinthe comme tu prêches à Athènes, ou tu prêches à Athènes comme tu prêches à Corinthe, le message ne va pas passer. La manière de faire l'église, et ça c'est un grand problème apostolique, la manière de faire l'église en Afrique n'est pas la même manière de faire l'église en Europe. L'Afrique est en train de connaître un très grand réveil. Les grandes églises sont déjà en Afrique. Le mouvement de l'esprit en Afrique est plus fort que jamais. On a des rassemblements de plusieurs millions de personnes en une seule soirée. On a des plus grands bâtiments d'église. Donc le réveil de l'Afrique a commencé. Le prochain réveil, c'est le réveil de l'Occident. Et l'Afrique va aller allumer l'Occident. Mais pour que l'Afrique aille allumer l'Occident, il faut que l'Afrique appréhende certaines vérités. La manière dont on fait ici, on ne peut pas faire ça là-bas. Tu débarques là-bas, costume vert, fluor. Pantalon vert, fluor. Chaussures vert, fluor. Et pendant le culte, on chante Zambile, bile, bile, bala, bile, bilo, bolo, bo. Zambile, frère, ton église va mourir en Europe. Là-bas, on ne chante pas Zambile. On chante autre chose. On chante autre chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur moule. C'est un défaut. Si Dieu doit t'étendre, Dieu doit te déformer. La déformation t'étend. Toute extension commence par une déformation. Si Dieu ne peut pas changer ta forme, il ne peut pas t'exposer à d'autres choses. Il y a forcément quelque chose en moi qui a changé pour que je sois derrière cette chair. Et si ce quelque chose n'avait pas changé, je ne serais jamais venu derrière cette chair. Dieu ne t'expose pas s'il se rend compte que tu es déjà limité dans ta manière de faire. La vérité est territoriale. Regarde un voisin, dis-lui, tu ressembles trop à ton pays. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose avec moi? Donne-moi un amen puissant. Je suis en train d'introduire notre thème de cette grande conférence. La vérité aussi est liée au contexte. La Bible dit, Satan a dit à Jésus, il a dit que tu ordonneras aux anges de te porter afin que ton pied n'heurte aucune pierre. Le verset est vrai, mais le contexte est faux. Le contexte est faux. C'est si tu es en danger, les anges vont te porter. Mais ce n'est pas si tu es rassasié que tu vas sur la montagne pour te jeter, les anges vont te porter. Quand vous faites sortir un verset de son contexte avec la frustration, Seigneur, tu as écrit, il a écrit, mais il a écrit dans quel contexte? Est-ce que c'est le même contexte que le tien? Toute foi vient d'une révélation. Si tu n'as pas entendu, Dieu te dit, adapte ce verset à ton contexte. Ne l'adapte pas parce que ça va te blesser. Seigneur, tu l'as fait pour le frère Blaise, mais est-ce que tu connais l'égalité, le contexte dans lequel le frère Blaise était? Pierre a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau comment?
Jésus a fait ceci, il a fait cela. Comment? La plupart des miracles, quand vous observez, ce n'est pas des choses que le Seigneur a fait pour du fun. Il a fait parce que dans le contexte, le miracle s'imposait. Les gens avaient besoin de pain, le pain n'était pas là. Toi, tu viens dimanche à l'église, il dit, peuple de Dieu, on va expérimenter la multiplication. Prenons les 5 pains et partage. On dit, c'était au milieu du désert, il n'y a pas de boulangerie, tout le monde a faim. Ça fait 3 jours, ils n'ont pas mangé. Le contexte fait que là, il doit y avoir multiplication. Toi, tu viens à l'église, tu es motivé, tu prends 5 pains à la boulangerie, tu dis, on va multiplier. Frère, le temps que tu as ouvert les yeux, les fidèles sont en train de te frapper tes 5 pains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, ce qui est vrai pour toi est vrai par rapport au contexte dans lequel tu envoies la chose. Maintenant, je vais t'envoyer quelque part. Est-ce que je peux avancer? La vérité est vraie par rapport au temps. La nuance rattachée au temps. Il dit, vous avez été dit dent pour dent, œil pour œil. Dent pour dent, œil pour œil. Il dit, maintenant, moi, je vous dis, si on vous juge sur la joue gauche, donnez la joue droite. Dent pour dent, œil pour œil. À une certaine époque, c'était vrai. À cette époque, ce n'est plus vrai. Une chose qui est dite à une certaine époque, à une autre époque, peut ne plus être une vérité. Ça peut devenir un mensonge. Au temps dans lequel on est, si quelqu'un est en train de casser les yeux des gens et de casser les dents des gens, il est dans le faux. Mais à une époque, c'était la vérité de ce temps-là. Donc, le temps même définit la marge de la vérité. Une des nuances de la vérité, c'est le temps lui-même. Maintenant, voici là où je vais t'envoyer. En ce qui concerne les nuances de la vérité rattachées au temps, il y a un temps spécial qu'on appelle la jeunesse. Dans la vie d'un homme, il y a une période de la vie de l'homme qui s'appelle la jeunesse. La jeunesse, c'est la période de la vie de l'homme la plus importante. Il dit ceci dans les évangiles. Laissez-moi vous lire ce texte. Un texte assez intéressant. Il dit ceci dans les évangiles. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors, je le disais tantôt, la jeunesse d'une personne est la période la plus importante de sa vie. On a la période de la vieillesse, on a la période de l'enfance, mais on a la période de la jeunesse. L'enfance, les choses ne sont pas encore formées. La vieillesse, il n'y a plus assez de temps. La jeunesse, tout se décide. C'est pourquoi Paul va dire, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais pour que personne ne méprise ta jeunesse, il faut que toi-même tu parviennes à ne pas mépriser ta propre jeunesse. Parce que ce que tu ne considères pas toi-même, personne ne viendra respecter cela pour toi. Le problème, c'est que la pédagogie de l'instruction, la pédagogie de l'enseignement africain a un problème. En Afrique, il y a une chose qui est étrange. En Afrique, les choses importantes, on les garde pour quand vous serez adulte. On n'enseigne pas certaines choses aux jeunes. On attend simplement qu'ils soient adultes. Ils sont trop jeunes pour apprendre certaines choses. Ma Bible me dit, instruis l'enfant pendant qu'il est encore enfant. Instruis l'enfant pendant qu'il est encore enfant sur certaines vérités. Et la Bible dit, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il y a des choses que tu dois savoir. Et ces choses, c'est maintenant. Le même texte dans la version d'Abi, il dit, instruis le jeune homme pendant qu'il est jeune. Il y a des choses que vous devez savoir maintenant. Et si vous ne les entendez pas aujourd'hui, dans votre vieillesse, vous aurez maudit vos parents parce qu'ils ne vous ont pas dit attendre certaines choses. Ils ne vous ont pas dit attendre des choses que vous aurez dû savoir. Dieu a permis la conférence Yada pour vous éviter certaines choses. Et le Seigneur vient ce soir t'instruire sur des choses, des pensées, sur une forme de sagesse qui va te montrer la voie, le chemin, le plan de Dieu pour ta vie. Il dit, instruis le jeune homme. Instruis le jeune homme. En général, les jeunes hommes, pendant qu'ils sont jeunes, sont distraits. Quand ils sont jeunes, ils ont une attraction à la perversion. La Bible parle de Jésus à 12 ans. Regardez les endroits qu'il visitait. Regardez les personnes avec lesquelles il parlait. Il parlait avec ces personnes parce qu'il avait conscience d'une chose. Le temps était venu pour lui d'apprendre certaines choses et de les connaître maintenant. À une époque, l'Afrique du Sud était dans une crise incroyable. Et les gens ont appelé, le président Mandela avait appelé des sociologues pour faire l'état du pays. Pour faire l'état du pays. Un pays de crime, un pays de maladie. À l'époque, le sida avait atteint 80%. Et c'était entre 15 ans et 40 ans. 80% des personnes étaient sidéennes. Alors le président Mandela appelle les sociologues et il leur pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et les sociologues lui ont dit, président, un arbre qui est déjà mûr, on ne peut pas le tordre, on ne peut que le casser. Ils lui ont dit, pour ce que tu vois là, il n'y a plus rien que tu peux faire.
Ils ont dit, président, laisse ce groupe-là. Investis-toi dans ceux de 5 ans à 15 ans. Et ceux-là vont donner une nouvelle courbe à notre nation. Et c'est là-bas que l'homme d'État a déversé son dévolu. Il a investi dans cette tranche parce qu'il savait, si les gens du monde savent qu'à une certaine tranche d'âge, il faut investir, ce n'est pas nous les hommes de l'église qui allons manquer ce virage important. Je pense qu'aujourd'hui tu as un virage important de ta vie. Et il y a des choses que le Seigneur veut que tu comprennes, que tu entendes. Parce que ces choses vont faire la différence dans la suite du temps. Il y a 6 ou 7 choses que je veux enseigner à un jeune homme. La première chose que je veux t'enseigner, jeune homme, que tu dois savoir et garder dans ton cœur comme une vérité profonde, c'est la notion et l'importance des saisons de la vie. La vie est faite de saisons. L'importance et la prédominance des saisons de la vie. Lorsqu'on lit la Bible, dans le livre de 1 de Issachar, la Bible dit ceci. Issachar dit ceci. Ou du moins 1 Chronique 12 dit ceci. Il dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Tous leurs frères sous leurs ordres. Comment est-ce que les frères d'Issachar étaient sous leurs ordres? Et pourquoi est-ce que les frères d'Issachar étaient sous leurs ordres? Parce que les fils d'Issachar avaient la connaissance du temps. Ceux qui connaissent les temps finissent par commander avec le temps. Savoir l'étape là où tu es, savoir la chose à faire, va te donner de commander dans le futur. Va te donner de commander dans le futur. Alors, qu'est-ce que les fils d'Issachar savaient? Une chose qui est importante. Les fils d'Issachar savaient que la jeunesse n'est pas une période d'insouciance, n'est pas une période d'inconscience. À 12 ans, Jésus était au pied de maître, en train d'entendre et d'écouter certaines choses. Pourquoi? Parce que le plus tôt tu découvres ton chemin, le plus tôt tu règnes. Le plus tôt tu découvres ta voie, le plus tôt tu deviens. À 17 ans, à 17 ans, Joseph a appelé ses frères et il leur a dit, voici ce que je vois. Je vois que je suis une grande gerbes et qu'autour de moi vous êtes assemblés. Et vous êtes courbés en train de m'adorer. À 17 ans, il avait une vision claire de ce qu'il allait devenir. À 30 ans, Joseph était en train de régner sur l'Égypte. À 16 ans, David savait ce qu'il voulait. Il était derrière les brebis. Quand bien même il a eu l'opportunité, il est retourné encore derrière les brebis, suivre les brebis. À 30 ans, l'homme était en train de régner. Si à cet âge, tu ne te poses pas les questions sur ce que tu deviens, là où tu vas, et que tu continues de te prendre pour un enfant, dans 30 ans ou à 30 ans, au-delà de 30 ans, tu seras une personne frustrée, blessée. Il y a des choses que tu dois savoir maintenant. Aide-moi à demander au voisin, qu'est-ce que tu es en train de devenir? Demande-lui sincèrement, dis voisin, qu'est-ce que tu es en train de devenir? Alléluia. Est-ce que je peux ajouter encore? Est-ce que je peux ajouter encore? Je vois des gens, des jeunes que le Seigneur va élever dans les 10 et les 20 prochaines années. Mais c'est aujourd'hui que ça commence. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est aujourd'hui que ça commence. Lorsque Jérémie a dit, je suis un enfant, le Seigneur a dit, ne dis pas tu es un enfant. L'une des phrases que je n'aime pas qu'on me dise, c'est jeune ou enfant. Ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Parce que souvent, derrière cela se cache une certaine séduction diabolique. À 19 ans, Michael Dell de la Dell Corporation était déjà le PCA, ou du moins si vous voulez le président d'administration. Il était déjà milliardaire à 19 ans. Vous allez aux États-Unis, des jeunes de 21 ans animent des conférences où il y a des vieillards, des jeunes de 18 ans animent des conférences comme si on est entré dans quelque chose d'autre. Et en Afrique, tu vois des gens de 30 ans assis chez leurs parents en train de demander est-ce que le repas du matin est prêt? Je ne connais personne qui est devenu grand dans quelque chose qui est rentré tard dans la course. Je ne connais personne qui est devenu grand dans quelque chose qui est rentré tard dans la course. Même dans le ministère, la plupart des grands noms dans le ministère ont commencé tôt. Commencer tôt, c'était un avantage pour devenir vite. Kenneth Hagin a commencé à 18 ans. Osborne a commencé à 15 ans. Donnez-moi des noms. Donnez-moi tous les noms que vous voulez. Au lieu de pouvoir commencer plus tôt, je suis sûr, même que le pasteur Marcelo a commencé très jeune. Le temps dans lequel tu es le temps où tu dois manifester ou maximiser sur les choses que tu dois faire maintenant. Personne ne devient grand s'il ne commence tôt. Si tu dois être un footballeur professionnel, tu ne commences pas à 40 ans. Aucun
boxeur professionnel ne s'enrôle dans la boxe à 40 ans ou à 50 ans. Si un boxeur professionnel est performant, mes amis, c'est depuis son enfance. Les Européens l'ont très bien compris. Aujourd'hui, quand tu es en Europe, que tu es un enfant, que tu veux faire quelque chose, on te pousse vers la chose que tu veux faire. Parce qu'ils savent que c'est le meilleur moment pour toi de prendre de l'avance sur ta destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as pris trop de retard. Maintenant, il faut que tu commences à avancer. Il faut que tu commences à avancer. Tu es assez vieux, tu es assez grand pour être en train de faire ce que tu es en train de faire. Tu devrais passer à autre chose. Une autre vérité qui est importante, c'est la notion de la vitesse. La force que vous avez, vous ne l'avez pas éternellement. La Bible dit, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse aujourd'hui les œuvres de celui qui m'a appelé. Dans la course de la vie, être rapide est un avantage. Être rapide est un avantage. Parce qu'il y a un temps où tu ne pourras plus faire certaines choses. Il y a un temps où tu ne pourras plus apprendre certaines choses. Il y a un temps où tu ne pourras plus comprendre certaines choses. Ces 2 jours, je suis en train de refaire mon anglais. Dieu merci, l'anglais est en train de revenir. Mais frère, il aurait été mieux que je maîtrise l'anglais en 6e. Parce qu'il y a un temps où ton esprit est fertile pour prendre. Il y a un temps où ton esprit est fertile pour recevoir. Et il y a une autre saison, c'est comme si c'est difficile pour toi de capter certaines choses. Il y a des choses que nous devons faire maintenant et le faire vite. Jésus dit, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse maintenant. Quand Dieu me disait, c'est moi, je ne lui ai pas dit, je suis trop jeune, je l'ai fait maintenant. Là, je ne suis pas vieux, il a commencé à me servir aux nations. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il pourra bouffer encore sur moi pendant 40 ans. Toi, tu as attendu 50 ans venir, Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec un corps de 50 ans dans lequel il n'y a plus de jus? Est-ce que je parle à quelqu'un? En matière de course de destinée, la vitesse est un avantage. Plus vite on va, plus vite on arrive, et plus vite le nom de Jésus est glorifié. Je suis venu t'enseigner sur la nécessité de te dire, je ne peux plus perdre de temps. Dormir n'est plus à ton avantage.